à tous, comme vous voyez j'ai changé de couleur de cheveux. Donc je vous ai fait, sur ma vidéo précédente, je vous ai fait un vlog quand j'étais allée chez le coiffeur. Je vous avais filmé étape par étape pour voir à peu près la différence. Et moi franchement j'aime beaucoup, enfin la caméra ça fait beaucoup flashy un peu. Mais en vrai c'est aussi flashy, c'est rose, un peu rose rouge. Je voulais pas trop du rouge mais je voulais un petit peu dans les roses, enfin pour changer. Je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo où j'allais vous parler de mon expérience chez le coiffeur pour obtenir cette coloration, puisque à la suite de ma vidéo sur le changement de coiffure, j'ai eu quelques commentaires sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram par rapport aux étapes, etc. Qu'est-ce que ça m'avait fait, est-ce que ça brûle, est-ce que ça défonce le cheveu, est-ce que ça abîme le cheveu, enfin bref. Je me suis dit autant vous répondre en vidéo, comme ça ceux qui sont intéressés pour le faire comme moi, mais qui ont peur comme moi, vous pourriez tenter de le faire, puisque franchement c'est pas la mort. Enfin moi j'avais vraiment peur d'abîmer mes cheveux. C'est ça le pire, j'avais vraiment la trouille d'être chauve ou de perdre mes cheveux. Mais finalement ils sont pas abîmés, ils sont comme avant. Donc avant ils étaient ici, je les ai coupés ici parce que je voulais un petit peu des cheveux courts, j'en avais marre. Comme vous avez vu dernièrement par rapport aux étapes sur mon ancienne vidéo précédente, sur ma vidéo précédente, j'étais brune, châtain brune, etc. Donc je faisais des colorations pour avoir du rouge. Sauf que du rouge, quand tu fais une coloration du rouge sur des cheveux naturels brun, enfin qui avait été coloré, ça fait vraiment pas uniforme et c'est vraiment pas beau. Donc je le faisais pendant 6-7 mois, j'ai fait ça. Et puis un jour j'ai pris une décision et j'en ai parlé à mes parents. J'ai dit j'aimerais bien aller chez un coiffeur et me faire une couleur un peu comme ça, comme ça en fait, un peu dans les rouges, roses flashy. Donc faut savoir que sur Facebook je voyais toutes mes copines, toutes les filles que je connaissais sur un groupe vintage qui avaient ces couleurs là. Donc je voyais plein de filles qui avaient des couleurs flashy, etc. Donc je me suis dit bah moi aussi je veux ça. Mais sur moi je me suis dit ça va pas marcher. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai regardé sur Paris, vu que j'habite en région parisienne, enfin à côté près de Paris, je suis à 1 heure de Paris quoi, mais je peux me déplacer sur Paris. Donc j'ai regardé s'il y avait des coiffeurs en région parisienne et j'ai trouvé un coiffeur qui faisait des couleurs comme ça, un peu dans le rouge, rose, vert, bleu, enfin toutes les couleurs extravagantes, puisque tous les coiffeurs ne font pas ce genre de couleurs. Il y a beaucoup de coiffeurs normaux qui le font pas, qui font juste des colorations par-dessus vos cheveux naturels, mais qui font pas des trucs extravagants comme ces couleurs là. J'ai trouvé mon coiffeur en fait, c'est chez Bubble Factory. Donc vous avez un salon dans le 20e et un salon dans le 12e. Donc moi j'ai pris celui du 12e parce que c'était pas très loin de mon travail. Je les ai appelés une première fois et la personne m'a dit écoutez on peut pas faire ça par téléphone. En gros si vous voulez prendre rendez-vous chez eux, il faut vous déplacer et aller directement à la boutique, puisqu'ils vont faire un diagnostic de vos cheveux. C'est-à-dire qu'ils vont vous dire sur place à peu près combien ça va vous coûter, etc. Donc je crois que c'était 5 jours après de les avoir appelés, j'ai été un mercredi les voir pour prendre rendez-vous. Et donc j'y suis allée, tout ça, et la nana, j'avais un chignon, en plus j'avais un chignon et j'avais pas fait de couleur depuis 1 mois et quelques, parce que je me suis dit je vais chez le coiffeur, je vais laisser dégorger mon ancienne couleur pour pouvoir avoir une nouvelle et tout. Après donc j'ai laissé mes cheveux naturels, donc ici c'était marron, ensuite ça venait blond dans le chignon parce que comme j'avais fait une coloration rousse, c'était parti, donc c'était revenu carrément à mon cheveu naturel et c'était un peu châtain blond quoi. Donc le jaune de chez Bubble Factory, parce que c'est jamais les mêmes chaque jour, mais c'est tout le temps les mêmes, mais des fois ils ont un emploi du temps qui font que c'est pas tout le temps les mêmes tous les jours. Donc il me dit que il m'a fait un devis sur place et tout ça, donc je vous dirai pas le prix parce que c'est assez cher. Mais si je l'ai fait c'est que je pouvais me le faire et je m'étais permise ça, donc je m'étais privée de mon côté pour pouvoir mettre des économies et pouvoir me le payer. Le budget c'est entre 100 à partir de 100 € on va dire et 150 €, voire plus, ça dépend de vos cheveux, sachant que j'avais les cheveux ici, donc j'ai coupé mes cheveux ici carrément. Ils étaient là, je les ai raccourcis ici. Rendez-vous pour dans 2 semaines parce qu'il n'y avait pas de place avant. Et donc on arrive au jour J, donc le jour J c'était un vendredi, j'y suis allée à 14h45 parce que j'avais rendez-vous à 14h45 et je repartais vers 19h et quelques. Donc il m'avait dit de partir, en gros je partais à 19h. Je suis arrivée, il y avait une fille, vous avez dû voir sur leur Instagram si vous le suivez, il y a une jeune fille qui était là aussi, qui arrivait dès le matin
pour pouvoir faire une coloration. Donc elle a fait 3 décolorations pour avoir les cheveux gris parce qu'elle était brune, mais encore plus brune que moi. Elle était plus brune que moi, elle a fait une décoloration, donc elle en a fait 3 au total. Donc moi quand je suis arrivée, elle était sur la première, je crois, première ou deuxième, je sais plus. Et donc franchement, moi je suis arrivée, j'ai pas attendu, en fait je suis arrivée en avance, donc je suis arrivée. Et ils m'ont mis déjà sur le siège et tout ça, donc on a commencé à discuter de ce que je voulais, parce que j'avais montré cette photo que je vous mets ici. Je voulais à la base, je voulais ça. À la base je voulais ça, donc je voulais cette couleur là parce que ça faisait une couleur pin-up et tout ça, donc je voulais ça. Donc j'ai demandé à la nana, elle me dit oui d'accord, donc c'est un rouge rose. C'est un rouge rose. Et elle m'a d'abord décoloré les cheveux, donc elle m'a mis la poudre, et un produit qu'on met dedans pour pas abîmer les cheveux, mais je sais plus si elle l'a mis pendant la couleur, pendant la décoloration ou après, je ne sais plus. Mais je sais qu'elle partait à chaque fois chercher son pot avec la décoloration et tout ça. Donc quand elle me l'a mise, ça me faisait rien. Franchement, au tout début, elle m'en a mis partout, ça me faisait rien. Mais au bout d'un moment, quand elle a laissé, ça m'a pas brûlé les cheveux, mais ça m'a chauffé le crâne. Je saurais pas comment vous expliquer. Parce qu'en fait, la sensation, ça vous chauffait le crâne et ça faisait des mouvements avant-arrière à chaque fois. Donc je me suis dit, oula, ça brûle et tout. Enfin, je me suis dit, ça se trouve, mon crâne, il va cramer. Donc j'ai commencé à paniquer parce que la fille, elle repartait carrément en bas chercher les produits. Moi, je me suis dit, quoi, elle va partir. Mon cheveu, il va cramer, quoi. Limite, mes cheveux, ils vont cramer. Donc je lui ai dit, au bout d'un moment, je tenais plus parce que ça me faisait tellement mal, en fait. Ça brûlait un petit peu, ça piquait, donc je me suis dit je vais lui dire, je vais en parler. Et elle m'a dit oui ça pique, ça dépend des personnes en fait, si vous réagissez bien ou pas. Moi je sais que j'ai pas les cheveux sensibles, mais comme quoi ça l'a fait quand même. Après je sais que la fille qui venait pour faire du gris, elle a fait 3 décolorations et je lui ai demandé, elle était à côté de moi, je lui ai dit t'as pas mal au crâne ou ça te pique pas le crâne, ça lui faisait rien du tout. Alors que moi ça me brûlait grave. Mais ça chauffait grave, on va dire, ça chauffait grave le cheveu. On a fait la première décoloration, parce que j'en ai fait qu'une, heureusement j'en ai fait qu'une. Enfin en fait il n'y a pas vraiment de temps, par rapport à elle m'a expliqué, il n'y a pas vraiment de temps de pause, puisque c'est différent en fonction des personnes. Quand vous mettez la décoloration, votre cheveu réagit et il devient blond, soit il devient blond vite, ou alors il est un peu plus lent, et de là il faut en faire 1 ou 2 ou 3. Ça dépend en fait, ça dépend comment vos cheveux réagissent, chaque personne est différente. Après on a été rincer la décoloration et c'est là que j'ai vu que carrément j'étais blonde en fait. J'étais blonde mais pas tellement blonde, j'étais blonde un peu orangée. Donc je vous mettrai les photos ici. Donc j'étais blonde etc. Et ça m'a pas choquée en fait, elle m'avait dit tu vas être choquée et tout ça, mais moi ça m'a pas choquée. Ça m'a pas autant choquée que ça, je me suis dit bah tiens ça me va bien le blond. Ça m'allait bien, franchement ça m'allait bien, mais bon je me voyais pas repartir chez moi avec cette couleur là, sachant que je voulais pas ça de base. La décoloration blonde, bah mes cheveux étaient mouillés, donc on a séché le cheveu au sèche-cheveux pour qu'il soit sec, et ensuite qu'on passe à la coloration qu'elle m'a mise. Donc ensuite mes cheveux ils étaient secs, ils étaient blonds secs, bien séchés tout ça au sèche-cheveux. Donc elle m'a préparé les pots, donc je crois qu'elle m'a mis un pot de rose et un pot de rouge, et la marque c'était La Riche et Direction, mais je sais pas si c'était un pot de rouge, un pot de rose, ou alors pot de rose et rouge, parce que j'ai vu qu'ils faisaient la couleur rose-red, donc je sais pas si c'est ça. Mais elle m'a préparé les pots et tout ça, donc on en a mis partout, laissé poser à peu près 20-30 minutes je crois, enfin je sais même pas combien de temps, je pourrais pas vous dire combien de temps. Mais voilà, ensuite on a laissé poser et franchement, vu que j'ai coupé mes cheveux ici, je regrette pas de les avoir coupés parce que c'est vrai que ça abîme fort. Ça abîme un peu vos cheveux sur les pointes, mais moi ça allait quoi, c'était pas la mort non plus. Donc après elle m'a mis la couleur, on a laissé poser et tout ça. Et de là on a rincé et je voyais toujours pas ma tête en fait, je me suis dit à quoi je ressemblais et tout ça. Et ensuite après elle m'a séché les cheveux, je trouvais que la couleur que vous avez vu dans la vidéo précédente, ça faisait un peu violet. C'était joli, enfin c'était joli tout ça. Donc quand elle m'a rincé, c'était joli quoi, c'était un peu violet, rose. Mais c'était pas flashy. Et quand on a séché le cheveu, bah là quand j'ai vu la couleur, quand je me suis filmée comme dans la vidéo à la fin, j'ai vu c'était vraiment canon. Et franchement j'aime trop cette couleur. Vraiment je compte la garder le plus longtemps possible parce qu'elle est vraiment top. C'est trop classe, j'aime trop. Donc voilà, donc franchement ceux ou celles qui veulent y aller,
je vous dis foncez. Si vous voulez tenter quelque chose, moi je sais que je voulais pas le faire au début parce que j'avais peur. Mais je regrette pas du tout d'avoir tenté ça parce que c'est vraiment une couleur que je voulais de base. À chaque fois que je faisais des colorations rouges, ça ne marchait pas parce que mon cheveu naturel il était assez foncé. Donc limite ça se voyait même pas. Donc en gros j'étais obligée de décolorer mes cheveux pour ensuite avoir cette couleur là. Mais je regrette pas du tout parce que c'est vraiment la couleur que je voulais. Donc vraiment si vous êtes tenté par faire cette couleur là, certes c'est un budget. Mais comme je dis, si tu peux te le permettre une seule fois, mais je sais que j'ai payé ce prix là une seule fois. Je le repaierai pas 2 fois parce que la décoloration ça se fait en une fois. J'ai bien demandé, en gros ils vous décolorent une seule fois la tête, après vous faites les couleurs chez vous. Donc certes c'est un budget qui vous font la décoloration, mais surtout ne le faites pas tout seul chez vous. Parce que c'est très dangereux vraiment, j'ai des amis qui l'ont fait et qui ont perdu des cheveux. Je me suis dit merde je vais être chauve aussi. Faut vraiment le faire par des professionnels parce qu'en fait ils surveillent votre tête. C'est même pas un temps de pause ou quoi, ils surveillent votre tête, chaque personne est différente. Donc vous réagissez pas pareil et peut-être que le cheveu il va plus prendre vite etc. Moi je sais que mon cheveu, comme a fait la décoloration, il a pris carrément vite. Ils étaient tous choqués, toutes les nanas. Et les mecs qui travaillaient là-dedans ils étaient choqués parce que ça prenait tellement vite. Le mec m'avait dit il faut 2-3 décolorations et finalement j'en ai eu besoin qu'une, donc ça m'arrange aussi. Moi je sais que j'adore cette couleur, il y en a beaucoup qui m'ont dit oui mais c'est de l'entretien etc. Je sais que c'est de l'entretien. De toute manière je faisais des masques avant sur mes cheveux, je fais toujours des soins parce que comme ils sont crépus et secs je suis obligée de les entretenir et de faire des masques à chaque shampoing. Mais après les peaux et tout ça je leur ferai tout seul chez moi. Je suis grave contente de la couleur en fait, c'est trop cool. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions ici si vous avez des questions ou dire ce que vous voulez en bas en commentaire. Là j'espère que cette vidéo vous aura plu, mais en tout cas je suis très contente du résultat. Ça change carrément la personne que j'étais avant parce qu'en fait moi avant je me sentais mal dans ma peau. Enfin je sais pas, même là j'ai un petit peu confiance en moi, mais je veux dire quand tu changes de couleur ça change tellement la tête de la personne. Et t'as envie de faire des trucs meilleurs en fait. Et moi, avant des fois je me sentais pas très bien à côté de certaines filles et tout ça. Enfin, je me disais merde, elles sont plus jolies que moi. C'est pas question d'être plus jolie, mais j'avais l'impression de, je sais pas, j'avais pas confiance en moi. Donc là, je commence à avoir confiance en moi. Et quand je vois les personnes qui me croisent dans la rue ou dans le métro qui me regardent, donc je me dis c'est un peu normal vu que la couleur de cheveux que j'ai. Mais ça me dérange pas plus que ça, franchement je suis grave contente de l'avoir fait. Et surtout que j'ai fait ça, c'est pour les rassemblements que je vais faire pin-up parce qu'en gros, ma passion, comme vous savez, c'est les années 50 et je fais des rassemblements tout au long de l'année. Bon, l'hiver, il n'y a pas tellement de choses, mais l'été, il y a plus de choses. Donc, pour mes prochains rassemblements, j'aurai déjà mes ombrelles qui sont faites avec mon logo, etc. Donc, je suis trop contente. Et en plus, je pars aux États-Unis au mois d'avril, donc pour un gros événement rock'n'roll. Donc, j'aurai mes cheveux comme ça. Je suis trop contente. Voir comment ça tient, mais là ça fait déjà une semaine. Je me suis lavé la tête une fois, c'est pas parti. Puisque en gros, je me suis lavé la tête une fois. Je m'attendais à ce que ça dégouline et tout, que ça dégorge de ouf. Ça a dégorgé un petit peu, mais rien de mirobolant quoi. On m'a dit oui, la coiffeuse m'avait dit oui, ça avait dégorgé et tout. Et franchement, rien de mirobolant. Je me suis dit bon, bah moi ça a l'air de tenir. Et pas à me dire ce que vous avez comme suggestion de vidéos, ce que je pourrais faire qui pourrait vous plaire. Moi je serais très contente d'en faire. J'en referai plus souvent parce que là j'ai un petit peu de temps. Puis bonne journée et bonne soirée. À bientôt.